On va essayer de dire que la Gemara dans Sanhedrin Pebet, oui, on va le voir après, elle dit Vaya'amot Pinhas Vayfallel. C'est écrit dans le Mizmor de Tehillim Kuf Zayin. Et la Gemara elle dit pourquoi il n'y a pas écrit Vaytpallel, Vayfallel. Qu'est-ce que c'est Vayfallel? La Gemara elle dit Asa Pelelim Imkono. Il s'est disputé avec Dieu. Il lui a dit à cause de celui-là, à cause de Zimri ben Salou, tu veux détruire tout le clan d'Israël. Et Dieu l'a écouté. Mais la question était, comment elle s'est arrêtée la Maggefa? Parce qu'il a tué Zimri ben Salou. Alors pourquoi il devait prier? Pourquoi il devait prier? Il a tué Zimri ben Salou, voilà. Bekano etkin ati, c'est écrit. Vayavo ahar Israël la Kubba. Comment elle s'est arrêtée la Maggefa? En tuant Zimri ben Salou. Pourquoi c'est écrit dans Tehillim? Question. J'ai vu cette question dans le livre de Hiddouché Ancheshem. Et il a dit, c'est ça la répétition. Bekano etkin ati. Bekano etkin ati. Bekano. Il a dit non, parce que Pinhas, il a fait deux choses. D'abord, il a fait la halakha que celui qui dort avec une goya, il faut le tuer au moment où il dort avec la goya. S'ils se sont séparés, tu ne peux pas toucher. Ah oui. Alors, il a eu des nissim. Le Targum Yonatan, il dit il a eu 12 nissim. La Gemara, elle a dit 6 nissim, qu'il a pu les lever, que le sang, il n'est pas descendu. On va analyser tout ce qui se passe, d'accord? Alors, comme ça, il dit le Hiddouché Sheshem, il a fait deux choses. Bekan Oed qui a dit. Il a écrit Bikshu Malaché Asharet le Dahifu. Les Malachim, ils ont voulu l'envoyer balader à Pinhas. Après, c'est écrit aussi Rashi l'amène. Voilà, retiens. Rashi l'amène que les Béni Israël, ils ont commencé à le faire honte. Ils ont dit, vous avez vu celui-là, son grand-père c'est Yitro. Alors, il a écrit en haut que c'était Pinhas ben el-Azar, Vayar, Pinhas ben el-Azar ben Aaron HaKohen. Pourquoi tu répètes Pinhas ben el-Azar ben Aaron HaKohen? Il dit Rashi, pour nous dire qu'il vient de Aharon. Aharon, il a fait le shalom, Pinhas aussi, il a fait le shalom. Hinini noten lo et beriti, shalom. Comme ça, ils disaient mes farchim. D'accord? Donc, la question, elle était, pourquoi la répétition? Mais on va comprendre pourquoi les anges, ils ont voulu le massacrer. Pourquoi les juifs, ils ont commencé à lui faire honte. Pour lui faire honte, on a répondu que des fois, tu fais la kina, des fois, tu parles, mais pour ton intérêt. Tu parles pour ton intérêt. Par exemple, j'ai donné un exemple, un papa qui fait la sieste, samedi après-midi. Tout le monde fait la sieste, et il y a les petits-enfants qui font du bruit. Et ils se lèvent, leur disent « Ah, où est l'équivaut d'Avaïm? Où est l'honneur du père et de la mère? Vous ne me laissez pas dormir ?» Excuse-moi, monsieur, ici, c'est pas l'honneur du père et de la mère. Tu es en train de parler parce qu'on t'a réveillé. Tu cherches pas à leur apprendre Kiviou d'Avaïm. Parce que quand tu amènes des enfants, tu dois supporter. Tu as amené des enfants, tu dois supporter le bruit. Tu dois supporter ce qu'ils font. Alors, tu as pris 4 kosot à midi, tu as commencé avec le whisky, le vin et tout ça. Après, tu t'endors et tu te lèves. Pourquoi les enfants ils m'ont réveillé? Monsieur, tu as fait des enfants. Ici, tandis qu'ici, la Torah nous dit, tout ce qu'il a fait, Pinhas, ça sort de Aaron. Bon, la première question, on a dit, pourquoi les Malachim, ils sont venus et pourquoi Ithilu mevazin auto. On va voir. Après, la Gemara, elle a dit, il a eu 6 nissim. Targum Yonatan, il a dit 12 nissim. D'accord? Vaikahro mahbiyado. Il a pris une lance. Toi, tu as dit une lance. Dis-moi, la tribu de Shimon, elle voit quelqu'un qui vient avec une lance, ils vont le laisser rentrer, voir Zimri. Ah, c'est la Gemara qui dit ça. Il a dit non. Il a pris ce qu'ils avaient avant. Avant, ils avaient, pour se défendre, vous savez, les vieux, ils prenaient une canne. Mais le haut de la canne, il se détachait et c'était un couteau.
il a pris un bout de bois, il a fait rentrer le couteau et il est venu avec. Mais c'est pas qu'il a pris une lance à la légende les gardes-corps. Alors, les gardes-corps de Zimri ben Salou, ils vont le laisser rentrer. Jamais de la vie. Alors la Gemara elle répond qu'il a mis un couteau dans du bois pour que personne remarque qu'est-ce qu'il est en train de faire. Vaïka romah biado, d'accord? Et d'ailleurs c'est écrit juste dans la paracha d'avant, puisque c'est la suite. Vayar Pinhas ben Azar, vaïka romah biado. Et avec quoi on prend le romah? Il a pris le couteau avec sa main. Et avec quoi on prend un couteau? Question. Encore dans le texte, question. Ça c'est après. Ah, ça c'est après, mais au début. Et avec quoi on prend le romah? Je ne sais pas. Dans Avraham Avinu, c'est écrit Vaishlach Avraham et Yado, Vaikach et Amaachelet. Mais qu'est-ce que ça veut dire Vaishlach Avraham et Yado? Avec quoi on prend la Maachelet? Avec quoi on prend le couteau? Avec la main. Qu'est-ce que c'est Vaishlach Avraham et Yado, Vaikach et Amaachelet? Alors les Mekoubalim me disent Avraham Avinu, il a tellement sanctifié son corps quand Dieu lui a dit de tuer, la main droite elle ne voulait pas aller prendre le couteau. Il a pris la main gauche, il a pris sa main droite pour l'obliger à prendre le couteau. Vaishlach Avraham et Yado, Vaikach et Amaachelet. Mais sur Pinhas, on ne peut pas dire ça encore. Est-ce qu'il était à la madriga d'Avraham Avinu ou non? Alors, puisqu'il a eu, la question elle est encore un peu plus, puisqu'il a eu des nissim, le Targum Yonatam il a dit 12, la Gemara elle a dit 6. Comment les malachim ils ont voulu le... Ils voient les malachim. Ils voient les malachim que Dieu il aide à ce monsieur-là. Il lui a fait 12 nissim. Et d'après la Gemara, c'est nissim. Pikshu malacha charet les dahifo. Mais pourquoi? Je voulais poser la question, je l'ai pas. Il faut, voilà, la question elle est là. Alors, aussi, les enfants, il faut... attends, on commence le cours. Dites-moi, comment la colère de Dieu s'est arrêtée dans le texte quand il a tué Zimri bin Salou? Puisque si on prend le texte, voilà, Vaïtkor et Chenehem, Vateat Sara Magefa. Donc, d'abord il a tué, et la Magefa s'est arrêtée. Et dans le texte, c'est le contraire. Regardez, Pinha bin el-Azar bin Aaron HaKohen, Heshivet Hamati, Bekano et Kinati. Qu'est-ce qu'il fallait mettre avant? Et alors, vous suivez pas. Bon, on va répéter. Il y a écrit, Vayavo, Vaikach Romah, il a pris, Vayavo Har Ish Israël et la Kuba, Vaïtkor Shenehem, il les a tués, Vateat Sara Magefa. Donc, après qu'il les a tués, la Magefa s'est arrêtée. Prenons ici. Il a tué, il n'est pas mort. Non, lui, il n'est pas mort. Il a tué. Non, on ne parle pas de Zimri ni de Pinhas. Regardez les mots. Pinhas ben el-Azar HaKohen, Heshiv et Hamati. Bekano et Kinati. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait écrire. Il fallait écrire Bekano et Kinati. Quand il a tué Zimri, Heshiv et Hamati, je me suis calmé. Pas le contraire. Je me suis calmé parce qu'il a tué. Non, parce qu'il a tué, je me suis calmé. Et voilà. D'accord? Comme ça, ils font dire. Bekano, la reine est morlo. Inini, notenlo. Le Kliakar, il dit, qu'est-ce que c'est la reine est mort. Inini, noterlo. Et biriti shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? La reine est morte. Quand on dit est mort, c'est pour tout le monde. Comme c'est écrit, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Il y a écrit au début Vaïdaber, après tu dis les morts. Tu dis Vaïdaber Hachem. Chaque fois, la Gemara dans Yoma dit, quand tu as écrit les morts, ça veut dire que tu peux le raconter. S'il y a écrit Vaïdaber Hachem el Moshe, ne raconte pas. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, c'est les Hagid. Alors il a dit, le Kliakar dit, qu'est-ce que tu dis? La reine est morte. Mais à qui il va dire? À qui?
La reine est morte, hineni noten lo et beriti shalom. Tu veux lui dire shalom? La reine, hineni noten lo et beriti shalom. Est mort, c'est pour dire à tout le monde. Comme ça, il demande la question, le kliakar. À qui on va dire? D'accord? Il a dit, il faut le dire à tous les enfants d'Israël que Dieu il n'est pas énervé contre Pinhas. Parce que les Juifs, ils auraient pu dire, ouais, tu as fait, ok, tu l'as tué, mais tu as déclaré la colère de Dieu. Il a dit, va, dis-le aux enfants d'Israël, la reine est morte. Raconte aux enfants d'Israël. Inini, noten-lo, que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas contre lui. On va développer, mais il faut attendre. Déjà, vous voyez les questions, dans le texte, ça ne va pas. Maintenant, il dit, Hachamim, ils ont dit, Ra'a ma'ase veniskar alacha. Quand il lui a dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, Beriti minahar, quand tu es descendu de la montagne, tu nous as enseigné que Haboel Aramit, celui qui dort avec une goya, Kana'im pogemo. Ceux qui aiment Dieu, comme c'est écrit dans le Tehillim, Ohave Hashem, la suite, hein? Sin ora, Ohave Hashem, sin ora. Ah, ça a été dit sur Pinhas. Celui qui aime Dieu, il peut pas voir le mal. Notre Rav, il nous avait dit quand j'étais jeune, et c'est la vérité. Comment les goïms, quel cœur ils ont. Comment les goïms, ils voient les informations et ils continuent à manger. Ils voient, on a tué des noirs. Ils voient le type, il envoie les bombes et ils continuent à manger. Comment c'est possible? Comment tu t'habitues à la violence? Il y avait un grand professeur aux États-Unis. Il a loué quelqu'un. Ouais, il l'a payé. Il lui a dit, tu vas faire semblant que tu as mal. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, tu vas t'asseoir. Je vais amener quelqu'un, je vais le payer. Et je vais lui inventer, voilà, on a inventé un appareil pour faire souffrir les gens, pour la torture, pour qu'ils disent la vérité. Et plus j'augmente l'électricité, mais toi tu reçois rien que je dis, moi je vais le dire avec la bouche. Je le paye, moi je vais faire une expérience, une simulation, voilà le mot merci. Je vais voir jusqu'où les gens ils sont prêts à partir. Pour de l'argent. Il a payé des gens, et il dit 100 watts, et l'autre il dit aïe. Ajoute-lui 500 watts, il crie, et l'autre il continue. Comment c'est possible? Il a dit, il a fait un livre. Comment la personne pour de l'argent, elle voit celui qui est en face, il souffre, et il continue, et vas-y, et il appuie. L'autre, c'était une simulation, il n'y avait rien. Mais c'est pour vous montrer la personne, l'être humain, comment dans Bereshit c'est écrit que Velibora Kolayom. Le cœur, quand il y a la police, ils ont dit heureusement qu'il y a la police. Parce qu'ils savent qu'il y a la police. Mais autrement, la personne, elle est mauvaise. Alors il lui a dit, sauf cette halakha, Haboel Aramit, Kanagim, vous savez qu'il y a 2 halakhot que nous faisons aujourd'hui malgré qu'on n'a pas le Sanhedrin. Il y a 2 halakhot. Une, celui qui est vu être Moser, son copain au Goïm, il veut la délation. Elle dit, la Gemara, enfin les Mefarshim, le Hatam Sofer, on attend qu'il vienne faire le mikvé la veille de Kippour, on appuie dessus et il meurt. Tu livres un juif au Goïm, tu es fou. Il y avait à Leikoud un juif, son père il avait un laboratoire. Et alors, en Amérique, vous savez que c'est pas remboursé les médicaments. Alors les Avrechim, ils achetaient chez lui les antibiotiques pour pas passer chez le docteur et à la pharmacie. Il est venu il a dit, ah non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu fais du trafic. Le Rav, il a entendu, il lui a dit, écoute-moi bien, le prochain mikvé, je donne l'ordre qu'on te tue. Il lui a dit, quoi? Tu es Moser? Je vais te livrer, tu sors de ta bouche, je vais te livrer au Goïm, Moser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Haboel Aramit. Jusqu'à aujourd'hui, la halakha, elle est comme ça, faut pas que tu aies peur. Tu vois un juif sur une goya qui sont en train de faire l'acte, tu prends une épée et tu les tues jusqu'à aujourd'hui. Haboel Aramit,
Kana Impogembo. N'aie pas peur. Dieu, il sera avec toi. On continue. Alors, il a dit... Une des questions, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'est pas parti faire ça lui-même. Lui-même. Il dit à Pinhas, ah oui, tu as raison. Puisque tu t'es rappelé de la halakha, va le faire. Pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu qui est parti tuer Zimri ben Salou? Vous savez que Zimri ben Salou, au moment où on l'a tué, il avait 210 ans. Vous savez comment il s'appelait Zimri ben Salou? Il s'appelait Shelumiel ben Tsuri Shaddai. Celui qu'on est dans les Nessim, c'était pas n'importe qui. Et il dit dans le livre Emunat Itecha de Rabbi Moshe Wolfson Shalita, il a amené au nom de Harizal celui qui croit que Zimri ben Salou, il n'avait pas la kavana leshem shamaim, hu min hamorim ve'akesilim. Il avait la kavana leshem shamaim, mais pas de cette façon. Comme Korah, il avait kavanato, lui aussi voulait servir, mais pas de cette façon pour destituer. Comment on dit en français, il y a la forme et la forme, voilà. Le fond, Hazak, tu veux, Hazak, mais la forme, tu veux destituer Aaron, non, la même chose ici. Tu as la kavana leshem shamaim. C'était Nessi Shimon. Chez le Moël ben Tsuri Shaddai, il était Nessi Shevet Shimon. On continue. Le Péné David, il dit, ils étaient en train de pleurer et ils lisaient le schéma. Alors la question était, pourquoi Moshe il n'est pas parti? Hachamim, ils disent, il y a deux choses où Moshe Rabbeinu il s'est senti bloqué. Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit Zimri ben Salou? Il a attrapé la Goya par ses cheveux. Il l'a amené chez Moshe. Il lui a dit, celle-là, elle est permise ou interdite? Il lui a dit, si tu dis interdit, qui t'a permis de te marier avec la fille d'Yitro? Et cette réponse, elle est archi fausse. Quand est-ce Moshe il a connu Tzipora? Avant Matan Torah. Avant Matan Torah, il n'y avait pas encore l'interdiction. Avant Matan Torah, il fallait épouser une fille qui croit en Dieu. C'était ça la conversion. Il y a écrit que Bathiel s'est converti. Qu'est-ce qu'elle s'est convertie? Il n'y avait pas encore les 613 mitzvot. Qu'est-ce qu'elle s'est convertie? Elle s'est convertie qu'elle accepte les mitzvot de Dieu, parce qu'en Égypte, ils avaient 70 000 dieux, hein? Le dieu de la mort, ils ont découvert une tombe où il y a encore des hiéroglyphes avec des photos, avec un vizir ou une princesse, et dans le mur, il y a une balance avec un cœur et le Dieu qui les juge. Ils jugeaient est-ce que tu avais un bon cœur ou non. Ils ont pris tout ce qu'on a nous, tout ce qu'on a dans la Torah, ils l'ont transformé. Mais c'est une chose qui est vraie. On doit faire attention, hein? Alors Yonatan ben Ozel, Moshe Rabbeinu, revenons à Moshe Rabbeinu, il s'est senti bloqué. Moshe Rabbeinu Aziz, bien que c'était faux ce qu'il a dit, il était faux ce qu'il a dit, mais le Zohar va nous éclairer. Moshe Rabbeinu a vu que ça doit se passer par Pinhas. Eh ouais. Alors il lui a dit, vas-y toi. Mais en vérité, c'est lui qui doit aller. Et en vérité, quand halakha ven morimken, qu'est-ce que c'est halakha ven morimken? Si quelqu'un vient et me dit, dis-moi, si je vois un juif dans mon quartier qui dort avec Goya, je le tue? Tu tues pas. Ah bon? Mais c'est écrit, Habo el Aramit, celui qui dort avec une Goya, Kanaim Pogembo, c'est toi qui dois aller. Mais si tu viens demander à l'halakha, on te dit non. Halakha ven morimken. Alors si halakha ven morimken, comment Moshe il a dit, il lui a dit à Pinhas, Moshe Rabbeinu, Kariana de Igarta, puisque tu t'es rappelé de la halakha, lève par vanka, va, tu sois le shaliach. On continue. La Gemara, le Hida, elle dit que quand Pinhas il a vu ce qui se passait, il a dit, il faut Giboré Yehuda. Où sont les forts de Yehuda? Ils font rien. Ils voient ce qui se passe et ils font rien. Où ils sont?
Alors, Rabbi Baruch Rosenbrum, Shalita, il a voulu répondre. Qui c'est Yehuda? C'est ceux qui sont rentrés dans l'eau. Hur. Il a voulu se venger de ne pas laisser les Juifs faire le Hegel, ils l'ont tué. Son petit-fils, Nahshon ben Amnadab, de la tribu de Yehuda, il est rentré dans l'eau. Alors il a dit, où ils sont ceux-là? Personne ne fait rien du tout. D'accord? Alors, maintenant il a dit, Et beriti shalom. Qu'est-ce que c'est Et beriti shalom? Là, on va amener plusieurs explications. Première explication, Rachid dit Et beriti shalom. Drishat shalom. Va dis-lui, Chazak Baruch. Sur ce qu'il a fait, j'ai rien contre lui. Le Mizrahi, il dit, va dis-lui merci. Hen. Dis-lui merci sur ce qu'il a fait, qu'il ne regrette pas. Parce que des fois tu dis, et un type il a tué quelqu'un, dans son cœur, ça va, hein? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Hatzilenina, miyadahi, miyadahisav, ça veut dire, je veux pas, même pas le tuer en légitime défense. Tu comprends ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Je veux pas tuer mon frère, même en légitime défense. Parce que tuer, c'est pas joli. Hein? Alors il a dit, dis-lui, il a tué, il a bien fait. Hen. Maintenant, le Eben Israël dit que, on l'a dit cette semaine, Eliyahu il a rappelé que dis-lui, n'aie pas peur de la famille de Zimri et tout cela. Attends, moi je te garde, parce que tu tues quelqu'un. Tu peux dire après, il était Nassir. Il était Nassir. Alors attention, donc tu peux avoir peur, peut-être ils vont venir, ils vont l'entourer, ils vont le tuer. Le Chizkouni, il dit que peut-être il était pas saoul pour faire Birkat Kohanim. Vous connaissez, dans Rabbi Ovadia Yosef, il a amené, dans Yehaveh Da'at, Halek Gimel, je pense, qu'un Kohen qui a tué, quelle est la halakha? Parce que Rabbi Notab, il a dit dans le Tosfot de Baba Batra, et c'est écrit, en vérité, c'est écrit dans la Gemara de Brachot, quelqu'un un Kohen qui a tué, il ne peut pas bénir. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Dis-moi pourquoi. Non. La Gemara, employons les mots de la Gemara. Un catégore ne'esa sanégor. Un accusateur, il ne peut pas être un défenseur. Tu as tué avec les mains, et maintenant tu viens avec les mains et tu veux nous bénir. Les mains qui ont tué. Les mains pleines de sang. Ok, mais la Gemara, elle ne dit pas parce que c'est les mains pleines de sang. Elle dit un catégore. Ça négor. Vous savez ce qui est ma fille Déborah Clara, elle m'a appris un hidouche. Comment ça se fait qu'on bénit avec les Kohanim, ils bénissent avec les mains? Pourquoi pas avec la bouche? Il monte, il dit Barechecha. Pourquoi il faut les mains? Bonne question, non? Rabbi Menachem Azaria Mipano, il a dit un hidouche, il a dit Adam Arishon, quand il a fauté, il a mangé le fruit, il n'a pas touché le fruit avec ses mains. Elle lui a donné, elle lui a mis dans la bouche. Alors Dieu l'a dit, puisque les mains ils sont restées pures, les Kohanim qui vont sortir de toi, ils peuvent bénir avec la main. Aïe. Alors, si Dieu veut, tu écouteras à 120 ans. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Un catégore, un accusateur, il ne peut pas être un défenseur. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints avec des habits en or. Parce que les habits en or, ils rappellent la faute du veau d'or. Et quand Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or, il a dit, c'est pas le pardon complet. Mon cher Rabbeinu, il a prié qu'il casse la punition dans chaque génération. C'est comme un roi, il dit le Messilat Isharim, un roi, il a dit à son fils, tu te conduis mal, je te jure, la table qui est ici, je la jette sur la figure. Et la table d'un roi, elle fait 3 tonnes. Alors il a dit, son fils il s'est mal conduit. Tu te rappelles Alain? Son fils il s'est mal conduit. Comment il va faire? Il ne va pas la jeter la table, il a juré. S'il la jette, son fils il meurt. S'il la jette pas, c'est un roi qui ne tient pas parole. Il est venu un rabbin, il lui a dit, on peut faire les deux. Tu vas lui jeter, il ne meurt pas. Comment? Il lui a dit, toi tu as dit tu jettes la table. Il a dit oui. Est-ce que tu as dit comment? Il a dit non. Le rabbin il a pris, il a cassé, il a coupé la table en petits morceaux. Il lui a dit voilà, tous les jours tu lui jettes un morceau. À la fin, tu lui as cassé et tu lui as jeté la table.
Regardez comment c'est extraordinaire. On peut arranger Midat Hadin. Alors, quand les Juifs, ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il s'est mis à pleurer. Non, efface-moi, je veux mourir pour les Juifs. Il a dit, Dieu, mais ils ont fauté. Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends la table et tu la casses. Chaque génération, on a une petite punition du Hegel. Alors, le jour du Kohen, le Kohen Gadol, alors tu peux pas me dire, Dieu nous a pardonné, il peut rentrer avec l'or. Non. L'or, il rappelle le veau d'or. Et alors, un catégore, un accusateur, il ne peut pas devenir un défenseur. Vous savez qui a dit cette halakha aussi? Rabbi Yehuda Hassid. Il est venu un monsieur, Rabbi Yehuda Hassid, il était en 1200. Il n'y avait pas encore les papiers. Les livres étaient dans des manuscrits, dans des parchemins. Je dirais. Et alors, qu'est-ce qu'il est venu un juif, il a dit, regarde, je prie Dieu, il ne me répond pas. Il lui a dit, c'est quoi ce livre que tu as? Il lui a dit, j'ai acheté ce livre de prière chez un goy, j'ai tout effacé, et j'ai écrit les prières en hébreu. Il a dit, un catégore, un accusateur, toute l'année, ça fait 20 ans il a prié dans ce livre pour la Avodah Zara, malgré que tu as effacé, tu ne peux pas venir prier avec chez Akadosh Baruch Hu, un catégore, il a dit à Moshe Feinstein, est-ce qu'on peut rendre une église une synagogue? Un catégore, à moins, il a dit, qu'on creuse la terre, shloshim, 30 cm, comme dans le Maboul, il faut qu'il n'y ait plus de zécher, il faut changer les pièces, il faut changer la peinture, mais, qui c'est qui va aller prier dans un endroit où leurs ancêtres ont tué des Juifs? Un catégore, vous voyez bien que c'est une halakha. Et Rabbi Ovadia Yosef, il dit, si un Kohen, il a tué pendant la guerre, est-ce qu'il est kasher? Si un Kohen, il a étudié, il a tué sans faire attention. Ça veut dire il était dans la route, c'était le feu vert, et il est passé lui il a donné un coup d'accélération et il a tué. Moi je me rappelle que l'examinateur du permis m'a dit, fais attention s'il te pose la question, quand c'est le feu vert, est-ce que c'est permis d'aller? Comme ça, permis de... Je lui ai dit, mais oui, c'est permis. Il y a le feu vert, c'est permis. Il a dit, tu lui répondras, nous sommes autorisés à démarrer. Quand tu dis permis, ça veut dire, il passe un homme, tu le crasses. Quand tu dis autorisé, tu dois toujours faire attention, même que c'est le feu vert. Alors peut-être le Kohen, s'il a tué sans faire exprès, et là, même s'il a tué sans faire exprès, il ne peut pas monter faire Birkat Kohanim. C'est seulement si c'est honnête. C'est-à-dire un cas de force majeure. Par exemple, tu es sur l'autoroute. Il y a des ponts sur l'autoroute. Oui. Et il y a un juif qui se jette. Et tu le... Alors là, même dans ta tête, ça ne sortira pas que tu as compris. Zenikra, honnête. Et pendant la guerre, pour défendre le peuple d'Israël, bien sûr, il peut monter faire Birkat Kohanim. Mais si jamais il n'a pas fait attention à la vitesse, c'est écrit 50 à l'heure, et lui il était à 90 et il a tué un juif, il ne montera pas. Le Mishnah Brura, elle dit, s'il a fait tchouva, il peut monter. Mais Rabbi Ovadia Yosef dit, d'après Rabbi Yosef Karo, il ne peut pas monter. Un catégore, ça négore. Alors lui, il a eu peur, Pinhas, dans sa tête. Il a eu peur, maintenant que j'ai tué, peut-être. Et là, c'est pas Shogeg. Il est parti, il a tué Bémédite. Peut-être je suis plus apte à faire Birkat Kohanim. Alors il dit le Chiskouni. Dieu il lui a dit, la reine est morlo. Va lui dire, il peut encore faire Birkat Kohanim. D'accord? Mais, c'est joli comme explication. Le natif, alors Vachalom était très pauvre. Avant les gens ils étaient pauvres, attention. Et il a raconté Rabbi Yitzhak Yosef Shalita, comment le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, Rabbi Ezra Atiyah, un gaon atsoum. Le Hazon Ish, il a dit, il étudie comme les Rishonim. Il allait à la fin du marché. Quand les gens, ils allaient jeter les légumes, il achetait. Parce que la Yeshiva, ils ne connaissaient pas les administrateurs, les trésoriers, les gizbarim, ne connaissaient pas la valeur. Avant, comme au Maroc, qu'est-ce qu'on connaissait, nous, les rabbins? Ils étaient ferblantiers,
Rabbi Yochanan Asandélar, ils étaient cordonniers et ils faisaient rabbin, mais ils étaient très pauvres. Et ils étaient diamantaires et bijoutiers. Après, non. Ben Attar, qu'est-ce qu'il était? Qui? Oui, mais l'exception ne confirme pas la règle. Rabbi Haïm Ben Attar, il était très riche, lui et sa famille. Mais là, l'exception... Ah, tu as compris la vérité, tant mieux, Eli, tant mieux. Alors il a dit, le Natsif, il a dit une chose fantastique. Le Natsif, il a dit que Pinhas, il a eu peur, ça lui arrive de devenir cruel. J'explique. Non, attends. Voilà. Non, voilà. Vous essayez, c'est pas ça encore. Voilà. Écoutez pour apprendre. Écoutez. Vous savez que la Torah, elle a dit que s'il y a une ville entière, Monsieur Drey, une ville entière qui fait Avodah Zarah, la Torah, elle a dit, va et détruis-la. Détruis tout le monde, détruis. Après, la Torah, elle a dit, Venatan lecha rahamim verihamcha. Il va te donner la miséricorde dans le cœur. Il demande au Rahim Kadosh, qu'est-ce qu'il vient faire ici, au nom de Rashi, qu'est-ce qu'il vient faire ici, la miséricorde? Il a dit que lui, quand il est monté pour aller en Eretz Israël, il a rencontré un bataillon de bandits. Ils ont vu que c'était un homme saint, quand il est parti. Il a rencontré, et comme ça, ils expliquent ce qu'il a dit, le Rahim Kadosh. Il a vu que c'était un homme saint, on voyait sur son visage. Et il lui a dit, non monsieur, la première fois quand on tue, c'est très difficile. Mais après, c'est un plaisir d'enlever la vie à quelqu'un. Comme ça, il lui a dit, le chef des bandits. Il a dit ici, tout le bataillon, enlever la vie, c'est facile maintenant pour nous. Ah ouais? Il a dit, au Rahim Kadosh, maintenant on comprend. Si tu vas et tu détruis Irani Dahat, qu'est-ce que tu vas devenir? Un cruel, un sauvage, il va quitter de ton cœur la Rahmanout. Alors Dieu lui a dit, Venatan lecha, même si tu vas et tu tues la ville, Venatan lecha rahamim verihamcha. Il va te redonner la rahamim que tu avais avant d'aller tuer. Alors Pinhas, il a dit, maintenant que j'ai tué Zimri ben Salou, peut-être je vais devenir comme un criminel, que c'est facile de tuer. Il lui a dit Dieu à Moshe, va, dis-lui que je vais lui redonner la miséricorde qu'il avait dans son cœur. Mamash, la Achzariout. D'accord? Et on sait, les enfants, on sait, la tribu de Lévi, dit le Zohar, Zemidat Adin. La tribu, les familles des Kohanim, c'est Hesed. Comme ça, il dit le Zohar. Les Léviim, c'est Datadin. D'ailleurs, quand il a dit Moshe Rabbeinu, Mil Hashem Elai, quand ils ont fait le veau d'or, il a dit, qui c'est qui est avec Dieu qui vient avec moi? Vaikrevo Elav Ben Lévi. Comme ça, il a dit, Hafetz Ham, il a dit à un petit jeune, il lui a dit, tu sais pourquoi je suis Cohen? Il a dit, parce que ton père il est Cohen. Il a dit, non, parce qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand il a dit Mil Hashem Elai, Vaikrevo Elav Ben Lévi. Lévi, Kanaï ben Kanaï. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Dit aux Juifs que Pinhas, d'où il descend? Et Aaron, d'où il vient? Des Lévi'im. Et Lévi, qu'est-ce qu'il a fait? À 13 ans, qu'est-ce qu'il a fait à 13 ans? Il est parti, il a tué toute la ville de Shechem. Il a dit, c'est pour ça, faut écouter. Il a dit, Kanaï ben Kanaï. Kanaï ben Kanaï, bien sûr. Et il a quand même le souhait d'être Lévi. Mais parce qu'ils ont fait pour Dieu. Ils n'ont pas fait pour lui. Ils ont fait pour Dieu. Ils n'ont pas honoré leur père. Il était fâché à cause. Oui, mais qu'est-ce qu'on voit de Lévi? Qu'il a en lui cette canaout. En lui, il y a la canaout. De ça, on le voit. Il a dit Arur Apam. Il ne les a pas maudits. Il a maudit la colère. D'accord? Et alors, comment il a réparé Lévi? Puisque tu as posé une bonne question. Yaakov, il n'était pas content. Alors, donc, Lévi, c'était pas bien ce qu'il a fait. Comment il a réparé? Il a fait Canaout dans le Hégel. Mais Shimon, il n'a pas réparé. Shimon, toute la tribu, ils ont fait Zno. Maintenant, on continue. Le Targum, Yonatan ben Uziel, il lui a dit Hinini b'notenot beriti shalom. Dis-lui qu'il va vivre les olam. Il n'aura pas de mort. Jamais il mourra Pinhas.
Comment il explique ça, le Siporno? Le Siporno, il dit que s'il n'y avait pas l'affaire avec Iftah, vous connaissez l'affaire avec Iftah? Tu connais l'affaire avec Iftah? Non, Iftah, il a fait un éder que si Dieu il lui donne la bataille qu'il va faire, il va sacrifier le premier qui sort de sa maison. Comme ça, il a dit. Quand il a fini la guerre, il est venu. Qui c'est qui est sorti? Sa fille. La fille, comment il va faire? Alors, il a dit à Pinhas, viens m'enlever le néder pour que je ne tue pas ma fille. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a dit, Pinhas, excuse-moi, c'est toi qui dois venir me voir. C'est pas à moi de venir te voir. Et il s'est trompé, Pinhas. Fallait que lui, pour sauver une vie, il faut que tu te déranges. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à Pinhas? Il a rendu malach. Tu peux pas rester ici, tu deviens malach. Pinhas ou Eliyahu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Iftah? Il a pris sa fille, il l'a mis dans une montagne. Elle a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Hazvi Shalom, il y a qui disent il a tué. Non, il n'a pas tué. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il lui a dit, Mamash, tu vas rester vivant les olam. Maintenant, les enfants, dans le Tehillim Kavav, c'est écrit aussi sur Moshe Rabbeinu. Loulé Moshe Behiro. Qu'est-ce que c'est Loulé Moshe Behiro? S'il n'y avait pas Moshe, oui, Dieu il aurait détruit les enfants d'Israël pendant le Hegel. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïhal Moshe. C'est quoi le mot Vaïhal? Tous les ta'aniot on lit Vaïhal le matin et on lit. Qu'est-ce que c'est Vaïhal? Vaïhal Moshe. Alors il y a qui disent il a commencé à prier. Et pourquoi tu dis le mot Vaïhal? Vaïhal. Vaïhal, il dit la Gemara, il est devenu malade pour les enfants d'Israël. Il priait et il repriait. Et il a dit à Dieu, efface-moi. Alors, Moshe Rabbeinu, il a prié pour les enfants d'Israël. Sinon, il lui a dit, laisse-moi, achale otam, ve'e'ese otra le goy gadol. Oui ou non? Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a rien eu et Pinhas, il a eu? Pinhas, il a sauvé le peuple d'Israël, il a eu la bracha, il y a qui disent que le mot shalom, c'est 376. Plus, alors, si tu coupes le vav avec le yud, oui, ça fait 380. 380. Shalom, tu coupes le vav, donc ça fait shin, 300, lamed, 30, mem, ça fait, plus le yud, il y a eu 380 Kohanim qui sont sortis de Pinhas. 80 le premier temple et 300 le deuxième temple. Kohen Gadol, de quoi on parle? Il y a les Kohen idiotes. Kohen Gadol, Kohen, tu as raison. Kohen Gadol, Mamash. Et comme ça il dit le Tosfot dans Zbahim. Et comme ça c'est écrit dans Pirkei d'Rabbi Eliezer. La question elle est, pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas eu de récompense? Alors tout le monde répond quoi? Qu'est-ce qu'ils répondent? Pinhas, on revient à ce qu'on a dit, regarde. Vaikach romah biyado. Qu'est-ce que c'est biyado? Il a pris son âme dans sa main. Ramah et Varav. Ramah, hein? Ça veut dire il s'est mis en danger pour aller mourir. Il savait qu'on allait le tuer. Ah, merci Monsieur Haliwa. Ils allaient, donc, c'est ça Béado. Donc quand il est parti, Vaikach romah biyado, il a pris dans sa main c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire dans sa main? Dans sa main, ça veut dire il est parti pour mourir. Alors là, la question elle est, il a pris la question pour aller, et c'est pour ça, on répond, pourquoi les anges, ils ont dit à Dieu, il faut être dohéoto. Pourquoi être dohéoto? Quand est-ce qu'on a dit, maintenant on répète, quand est-ce qu'on a dit, Habo'el aramid kanaim pogimbo, si tu te mets pas en danger de mort. Si tu te mets en danger de mort, tu n'as pas le droit. Et Pinhas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en danger de mort. Et c'est la question du Hida. Le Hida, il dit, comment c'est possible que quelqu'un qui s'est mis en danger de mort, il n'avait pas le droit, et après on le récompense? Il avait quand même de le tuer. Si tu n'es pas en danger de mort, écoute,
Si tu es en danger de mort, tu n'as pas le droit d'aller faire ce que tu as fait. C'est pour ça qu'il faut très faire attention à ce que je dis. Écoutez bien. La Gemara, elle a dit, dans Brachot, la Gemara nous a dit un hiddouche fantastique. Rabbi Zera, quand il était fatigué d'étudier, des fois tu étudies, après la tête, elle ne marche plus. Il allait, il s'asseyait. Il s'asseyait au bord de la porte de la synagogue. Il a dit, comme ça, je vais me lever devant les Talmidei Hachamim qui rentrent et je vais avoir une récompense. Comme ça, il a dit. Comment Rabbi Zera, il peut dire, je vais avoir une récompense. Et toute l'étude de la Torah qui s'est tuée, il n'y a pas de récompense dessus. Question, non? Comment on va comprendre cette Gemara, monsieur Amarili? Ben Hanna, refouach lema min ha-shamayim. Alors comment on va comprendre? Il dit, j'ai étudié, je me suis tué, maintenant je suis fatigué. Je vais aller au bord de la porte, je vais m'asseoir, comme ça les Talmidei Hachamim qui rentrent. Je vais me lever, je vais avoir une récompense. C'est quoi cette histoire-là? Écoutez bien. Elle a dit, le Midrash, c'est écrit dans Iyov, Mi kidimani va'ashelem. Dieu, il dit à chaque personne, qui c'est qui m'a devancé, je le paye. Qu'est-ce que ça veut dire qui c'est qui m'a devancé, je le paye? C'est quoi qui c'est qui m'a devancé, je le paye? Tu veux avoir une récompense parce que tu as fait la Mila. Pourquoi tu as fait la Mila si je ne t'ai pas donné un garçon? Tu veux faire le Pidyon. Tu veux avoir un mérite parce que tu as fait la mitzvah du Pidyon. Si je ne t'avais pas donné un garçon, est-ce que tu aurais fait Pidyon? Si je ne t'avais pas donné l'argent pour mettre les téfilines, est-ce que tu aurais acheté les téfilines? Donc tout y vient de moi. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire au début, pourquoi on appelle téfilines? Ça vient du mot vaïfallel. On est venu prier. Vaïfallel, téfilines. Il faut prier, même si Dieu ne te répond pas la première fois, Kavel Hashem, Hazak v'yames libecha, ve'kavel Hashem. Ok? Alors là, écoutez bien. Il a dit, le Hida ala Shalom, toute mitzvah que tu fais au-delà de tes forces, tu peux avoir une récompense ba'olam haba et ba'olam hazeh. Tu écoutes ce que je dis? Je vous ai dit, il a dit, la Gemara dans Psahim, elle dit, Zrizim makdimim la mitzvot. Oui, ceux qui sont zélés, ils viennent avant. Moi, je t'ai dit de venir à la prière 7h15. Qu'est-ce que tu fais toi? À 6h30, tu te pointes. Là, tu auras le mérite d'avoir olam haba, ba'olam hazeh et olam haba. Parce que, il y a écrit dans Tehillim, Ulcha Hashem Hesed, qui teshalem le ish ma'aseu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ulcha Hashem Hesed. C'est Hesed. Le shalem le ish ma'aseu. Il a dit, le Sfat Emet, quand on fait une mitzvah, on n'a pas droit à la récompense. C'est Dieu qui te donne. Toute la récompense qu'on a, et ça va vous répondre à une question que mon cher Rabbeinu, il a dit, moi je veux pas, Dieu il lui a montré les récompenses qu'il y a sur cette mitzvah. Il a dit non, il lui a montré un otsar, un trésor. Il lui a dit, c'est à qui ce otsar? Il lui a dit, c'est pour ceux qui n'ont aucune récompense, je leur donne de ce otsar. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon cher Rabbeinu, donne-moi de celui-là. C'est-à-dire, donne-moi de celui-là. Parce que tous les mitzvot que tu fais, si je ne t'ai pas donné la santé, est-ce que tu t'aurais levé le matin? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la dernière fois. Avant de rentrer, qu'est-ce qu'on dit? Va ani berov hazlecha. Comment tu dis berov hazlecha? Mais c'est toi qui es venu. Non, monsieur. Parce que si Dieu ne veut pas, il te cloue dans le lit. Si Dieu ne veut pas, comme c'est écrit dans David Ameler, velo hafetz bibracha, vatirhak mimenu. Il ne veut pas de la bracha elle s'est sauvée. Qu'est-ce que la bracha, elle s'est sauvée? Est-ce que quelqu'un qui n'aime pas les pâtes, il dit, ah, les pâtes, ils se sont sauvés de moi? Mais c'est toi qui n'aimes pas les pâtes. Non, ben, dans la Torah, c'est le contraire. Si Dieu, il t'aime, il t'amène écouter un cours. Si Dieu, il t'aime, il te fait lever le matin pour faire shaharit. Si Dieu, il t'aime, il te donne l'occasion de faire Shabbat. Mais toi, tu veux pas manger kasher. Dieu, il t'envoie dans le plateau de l'Arzak, là-bas, tu trouves aucune boucherie, parce que l'ange qui commande la cacheroute, il dit à Dieu, envoie-le à celui-là. Envoie-le! Alors, la même chose ici. Pinhas, il s'est mis en danger pour mourir, pour le clan d'Israël. Est-ce qu'il était hayav? Non! Toute chose où tu n'es pas hayav, tu as la récompense. Tu peux faire Shabbat boitage, une boîte de pâté, une boîte de thon, une baguette, un verre de jus de raisin, et c'est tout, c'est bon.
Qu'est-ce que tu fais? Et la nappe, et les verres, et les salades, et le poisson, tu te déranges. Ça, tu peux avoir la récompense. כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. La Gemara, elle dit dans Shabbat, Daf Kuf Yotet, celui qui fait qu'avot Shabbat deviendra riche. Comme Rabbi Yosef Mokir Shabbat, il a acheté le beau poisson, le mérou, le Pérou. Un bijou dedans. Alors, mes amis, espérons qu'on a dit quelque chose de bien dans cette paracha, ça nous réconforte que toute chose qu'on fait en plus pour Akadosh Baruch Hu, tu viens avant l'heure, tu achètes des fruits en plus pour Shabbat, une bonne bouteille de vin, d'habitude tu achètes 10 euros, et là tu dis 13 euros, allez, château, Tafar, d'accord, allez, un bon Shabbat.